Notre équipe est partie à l'aventure dans les rues de Marseille pour cueillir vos réponses. Et c'est reparti pour une autre InfoZone, votre magazine d'actualité de la chaîne O2 Zone. Je peux me tromper, mais je ne pense pas que Marseille ait encore le statut d'une ville théâtrale. Voilà. Ou alors peut-être le théâtre de la vie, mais c'est tout. Je pense qu'il y en a plein qui partent vers Paris et tout, parce qu'au niveau du conservatoire, c'est mieux, enfin par rapport au théâtre et tout, qu'à Marseille, c'est un peu bouché, je pense. Enfin, moi, je pense ça. Ouais, par contre, il y a plein de petits théâtres, de trucs, des cours privés et tout. C'est bien, mais bon, après, c'est que des trucs préparatoires. Je pense que oui, et d'autant que Marseille a eu pendant très longtemps, et a encore, je pense, la réputation d'être une ville de théâtre, et surtout un public extrêmement difficile et un public très critique. J'ai pas connu le temps de l'Alcazar, mais quand existait ce grand musical de l'Alcazar, les artistes qui passaient à Marseille redoutaient le public marseillais. Et c'était la même chose pour les chanteurs d'opéra qui redoutaient le public qui venait les entendre à l'Opéra de Marseille. Donc Marseille jouit de cette réputation d'un public très averti et très difficile. Je ne pense pas, parce qu'il y a sur Marseille, à comparer d'autres villes, il n'y a rien du tout. Alors, question sortie, vous pouvez rester à la maison. Comme vous avez pu le constater, les opinions sur le sujet sont très divergentes. Cependant, dans le nord de Marseille, certains artistes restent bien actifs dans le milieu. Ils s'appellent les Zamba et vous ferez leur connaissance dans le prochain reportage. Alors les Zamba, ce sont des jeunes qui ont aujourd'hui entre 15 et 19 ans. Donc, lorsqu'ils sont partis en 2004 dans ce stage d'été, autour d'un projet vidéo, là, c'est soudé le groupe et donc on est parti sur ce nouveau projet. Donc, l'identité s'est présentée, il a fallu réfléchir et puis dire que c'était des ambassadeurs, ça est paru une chose tout à fait normale. Et donc, Zamba, c'était rigolo de couper, ça faisait un petit peu groupe de musique. En fait, l'idée générale, c'est la violence habituelle qu'on a tendance à banaliser. Et la question qui nous a été posée à nous, les Zamba, c'est qu'est-ce qui vous fait violence aujourd'hui, vous les jeunes? Et c'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés autour de ce thème. Et on a énoncé plusieurs sujets. Et à la suite, on les a triés pour trouver, pour pondre cette pièce qu'on vous a présentée aujourd'hui. Donc on a commencé par des improvisations. Au début, Marie nous a posé le sujet de demander qu'est-ce qui nous choquait dans la société actuelle. Et puis on a tous travaillé chacun dans notre coin, on a écrit sur papier tout ce qui nous choquait. Et après, à la suite de tout ce qu'on avait écrit, on a fait des improvisations. Et de ces improvisations est né le spectacle Format Télé, qui a été encadré bien sûr par Marie. Le spectacle que vous allez voir, on en parlera après, mais je vous en dis quand même deux. Pachamama, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, Pachamama est un projet artistique qui consiste à dire qu'aujourd'hui la place de l'artiste a changé dans la société et que l'artiste sert aussi à peut-être amener un autre regard sur les choses et essayer de faire réfléchir et voir les choses différemment. Non, c'est bon, arrêtez, je le fais pas. Mais tout le monde l'a dit, tu vas le faire. Moi, je supporte pas comme tous. Va faire des chichis, pourquoi? La dernière fois, il y avait un homme dans le métro et il m'a touché. Et là, quand je ferme les yeux, je revois la scène et ses mains posées sur moi, c'était dégueulasse. Pachamama travaille essentiellement sur des axes qui me paraissent, moi, femme humaniste, artiste, aujourd'hui, qui me paraissent fondamentales. Il n'y a pas 36 000 choses qui me paraissent fondamentales aujourd'hui. En plus, mère de famille, il y a la paix dans le monde, il y a
la non-violence, c'est un peu la même chose, mais la non-violence. Et puis, un autre axe, alors qui rejoint le nom de l'association, c'est quel est le rapport que nous entretenons avec la terre-mère. J'adore, moi. Trop bien. Et nos projets futurs, en fait, on espère recevoir des financements pour pouvoir partir sur un autre projet. C'était un projet qui parlait plus de la mère-terre et de la protection de l'environnement, de la nature. Parce que Pachamama, il faut savoir qu'en Inca, ça veut dire c'est la déesse de la terre-mère. Donc voilà, et on veut partir sur ce projet-là qui nous semble très important et intéressant parce que c'est à l'ordre du jour et c'est critique. Sur ce, maintenant vous connaissez les Zambas. Il ne reste plus qu'à les suivre et aller voir leur spectacle. Grâce à mon mari, je dirais. Grâce à diverses manifestations culturelles. Il n'y en a pas beaucoup parce que la communauté créole, malgré tout, est assez limitée. Je veux dire, c'est pas comme à Paris où il y a véritablement une véritable communauté. Mais malgré tout, je trouve qu'il se passe pas mal de choses. La dernière fois que j'ai vu beaucoup de communautés créoles rassemblées, c'est une fête qui a eu un mois à peu près de ça. J'ai vu, oui, je crois 300 créoles d'un coup. Et tous de l'océan Indien, je pensais même pas qu'il y en avait autant à Marseille. Je pense que c'est assez ciblé comme catégorie de culture et je pense que c'est comment je pourrais vous dire, c'est pas tellement répandu encore, je pense pas quoi. Déjà sous la couleur locale, on va dire. Donc le rhum arrangé, mais sinon aussi au niveau de rencontres culturelles, je trouve. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a énormément de genres de couleurs, donc c'est peut-être ça qui me fait que l'influence créole. Sinon, par la cuisine créole. Autour de mon magasin, il y a plein de petits restaurants créoles. Voilà, c'est tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui je vais vous amener dans un endroit où les plats sont épicés, on aime le rhum et on vient de l'océan Indien. On est au festival La Kississa créole. Donc venez, je vous emmène. Alors qu'est-ce que c'est que Kississa créole? Alors je vais faire une traduction de Kississa créole en occitan, c'est qu'est-ce le créole? Donc qu'est-ce que c'est que le créole? C'est la question qui est posée au cours de ces rencontres et c'est la façon dont on a envie d'y répondre en présentant entre autres une kermesse qui dans la culture créole est un rendez-vous familial qui se passe généralement le dimanche et où se retrouvent les amis, les familles afin de partager, comme on le fait ici, la cuisine, la culture, la musique, la danse qu'on va voir tout à l'heure et tout ce qui nous fait plaisir en fait. Guindaille de poisson. C'est avec le poisson, le thon ou avec n'importe quel poisson vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Ben là, on trouve les ingrédients pour pouvoir faire une recette réunionnaise qui s'appelle le poulet massalé. Poulet au massalé. Alors, le massalé est d'origine indienne. Ça a été rapporté par les engagés juste après l'esclavage au 19e siècle. Donc il y a eu une population africaine d'abord à La Réunion qui est venue, qui a emmené aussi ses méthodes culinaires, ses traditions. Il y a eu aussi après une population indienne qui était venue travailler, on les appelait les engagés. Et eux donc sont de religion tamoule
Et ils ont amené ces épices qui nous viennent de l'Inde, qui sont le massalé, le cumin, le caloupidé. Et puis vous avez le kombava. Je l'ai amené là, le kombava et le piment. Ça ne rentre pas dans la composition du poulet massalé, mais on l'utilise pour autre chose. Vous avez aussi le tamarin. Le tamarin que l'on retrouve sous forme d'écorce. Mais là, donc, c'est la pulpe de tamarin qui est déjà toute prête à être utilisée dans la cuisine. Vraiment délicieux. Poulet massalé, adopté. Non, je me régale. Alors cette année au programme, des conférences, des expositions, peinture et dessins et photos aussi d'ailleurs. On a fait un petit clin d'œil au continent africain avec une exposition qui s'appelle Femmes de Mauritanie. Écoute, on aurait bien aimé avoir plus de visibilité. Malheureusement, sur cette manifestation, on n'a pas réussi à avoir de financement. Aucune collectivité locale ne nous suit sur cette manifestation. C'est une manifestation qui est organisée, autofinancée, avec heureusement l'engagement de nombreux bénévoles issus des associations qui sont présentes aujourd'hui. C'est vachement bon, ça déchire bien au niveau des papilles. Un petit conseil mollo sur les piments oiseaux, parce que ça déchire grave. Moi je pense qu'on va vous laisser là. Bye bye. Libre Expression, c'est une fenêtre ouverte sur votre imagination, vos idées et vos opinions. Libre Expression, c'est un mot sur lequel vous pouvez vous exprimer en toute liberté. Tradition, voilà, tradition, c'est pour moi c'est la conservation des acquis des ancêtres. C'est la conservation de l'héritage que nous pouvons acquérir de nos aïeux. La coutume, les usages, tout ce qui nous revient de nos aïeux, quoi. Pour moi, ça représente énormément de choses, surtout en étant d'origine marseillaise, étant né à Marseille, le côté cosmopolitain, c'est-à-dire la variété de toutes sortes de races, le mélange des races, des traditions, des cultures. Alors pour moi, tradition, de suite, ça me fait penser à un peu tout ce qui est la famille, les fêtes comme ça qu'on fait tous les ans. Puis c'est aussi tout ce qui est Noël, Pâques, tout ça. Enfin, c'est encore autre chose, différent. Je pense que tradition, c'est par rapport aux sources, je pense, par rapport aux origines. Je sais pas, faire selon la tradition. Voilà, j'espère qu'on a régalé vos yeux. On se retrouve pour une prochaine InfoZone. Bye bye! Avez-vous eu de la lâche de la... Oh, c'est l'achalandage. Est-ce que le public, vous avez eu beaucoup de choses? C'est mon français. C'est quoi, fais-moi voir, c'est quoi ton français? Est-ce que vous avez eu l'achalandage désiré? Yeah, bravo. Alors, est-ce qu'on a eu l'achalandage désiré?